Récemment, un très grand homme dans le cinéma, il a commencé sa carrière comme humoriste aux côtés de Président Chop Chop. Avec Fingon Tralala, on se rappelle de ce fameux L'Agent Facile. Cette comédie qui avait bien marché. L'Agent Facile avec Président Chop Chop, Fingon Tralala et Manolap. 30 ans plus tard, il est devenu un très grand acteur, un grand producteur, réalisateur, et il a décidé de célébrer ses 30 ans de carrière, parce que 30 ans, c'est pas 30 jours. Qui sont venus de très loin pour encourager Manolap, c'est une association des handicapés. En 1 minute 30 secondes, on va peut-être accueillir le responsable de cette association-là, qui ce soir participe à cette célébration, à ces noces de perles. On a dit 30 ans de carrière, c'est un mariage entre un public fidèle et un artiste prolifique, Manolap, que nous célébrons ce soir. Et cette association est présente, l'association des handicapés, un responsable rapidement. En quelques mots, on va peut-être les écouter et continuer tranquillement parce qu'on aura une petite séquence qui vous présente brièvement les œuvres cinématographique et même humoristique de Manolap et même musical parce que c'est aussi un chanteur, un artiste musicien. On aura donc la projection du film Karamba, c'est une projection exclusive. On a dit c'est un événement exceptionnel parce que les personnes qui sont ici présentes le sont également. Mesdames et messieurs, et aussi des amis exceptionnels qui viennent de très loin pour encourager et soutenir Manolap. On les applaudit, on les accueille. Je ne suis pas tout seul, je suis avec mon équipe. Moi, c'est Bonde Fritz Scholastique, présidente et fondatrice de l'association Action pour la santé sans frontières. Action pour la santé sans frontières, en abrégé ASF, est une association qui lutte pour le droit de la personne vivant avec des handicaps. À Dakar, je le vois à Bilongué. C'est un peu un quartier. C'est les extraterrestres qui vivent là-bas. La police est très forte, mesdames et messieurs. 30 ans de carrière, même le PC a duré dans la fesse et il ne peut pas tout laisser. On va atteindre 25 ans avec les programmes qu'on fait sur Facebook, on va m'atteindre. La police pour Manolap, mesdames et messieurs. Pour monsieur Manolap, autant pour moi, c'est pas parce que le privilège de prendre le micro devant lui qu'il veut dire ça. Mais je vous assure, être Camerounais, c'est un métier vrai ou faux. C'est un devoir vrai ou faux. Celui qui n'est pas Camerounais, c'est qu'il a échoué sa vie. On applaudit pour les Camerounais. Ben oui. Vous connaissez le métier qui a pris le pouvoir au Cameroun? Hein? Le viens reste. Le viens reste vrai ou faux? Tu fais la cour à une femme lundi, mardi, c'est elle qui t'appelle. B, je viens préparer à la maison. Dès que tu dis oui, elle vient avec 4 habits. On prépare avec les habits. Une semaine plus tard, c'est toi qui lui dis que ma mère, tu ne rentres pas, que sur le caterpillar, tu entends le caterpillar qui va me retirer ici. 3 ans après, demande à la même fille, comment va ton gars? Tu entends qui? Le père de mon enfant, c'est quelqu'un là-bas. J'ai mon nouveau gars. Alléluia. C'est pas un nouveau vieux reste. Est-ce que, à l'époque, quand nous on avait, être Camerounais, c'est un métier. À l'époque, quand nous on avait 10 ans, 12 ans, 11 ans, vous connaissez les jeux que nous on faisait? On jouait au pouce-pion, au billes, au bandit, police, cache-cache. De nos jours, 12 ans. Vous connaissez les jeux des enfants? À Manga là-bas. Dans mon dossier. 12 ans. Et pour savoir qu'être Camerounais, c'est un métier, prenez l'avion. Quand tu pars à Dubaï, si tu prends l'agence Ethiopian Airlines, pour ceux qui ont déjà voyagé vont comprendre, vous devez faire escale où? Addis Abeba, c'est la capitale de l'Éthiopie. Quand tu arrives à Addis Abeba, tu es dans l'avion, regarde en bas. Tu vas voir comment la ville est belle, le goudron est beau. Tu arrives à Dubaï, tu es dans l'avion, regarde en bas. Tu vas voir les immeubles, les gratte-ciel, les jeux de lumière. Rentre au Cameroun. Tu es dans l'avion.
Regarde en bas. Tu vas voir les papins sur les toits. Avec les roues de voiture. Il y a un blanc qui était assis à côté de moi. Le blanc, après avoir vu ça, le blanc me demande, mais monsieur, vous êtes Camerounais? Je dis que oui, pourquoi? Il me dit, mais pourquoi il y a beaucoup de papins sur les toits comme ça? Je dis que c'est pour empêcher que la pluie emporte le toit. Le gars dit, waouh! Je dis, tu n'as pas encore créé, n'est pas, tu arrives. Dès que l'avion atterrit, le blanc a envolé mon sac, ma perruque, on a tout pris. Le blanc me regarde, mais vous sont sortis dans ce pays-là. Il dit, bienvenue au continent. Applaudissez pour le continent, c'est pas donné à n'importe qui. C'est pas donné à n'importe qui de vivre au continent, vrai ou faux? Je vous assure. Les applaudissements pour le général Samba, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Madame, ce soir en larmes, je vous remercie évidemment d'être venus. Il est trop noble et juste et décide de s'engager. Compte, passe-moi. Vous voulez vraiment lui parler, boss? Un souci. Non, je l'appelle. Mon général, téléphone. Moi? Y a-t-il deux généraux ici? L'officier de police, celui-là qui a réussi à me sortir des griffes de ce criminel Léo Zama. Est-ce qu'on peut taper les mains très fort pour Jean-Baptiste Manguele? Si Ebenezer parle, on aura le socle de ce documentaire. Il est extrêmement émouvant, il est extrêmement intéressant, il est rempli d'images d'illustrations qui justement montrent comment Mandela opère jusque dans sa vie de famille. Vous allez voir une cohérence incroyable. Et j'ai tenu également, dans ce documentaire, vous ne me verrez pas, et j'ai dit au réalisateur, je ne parle pas parce qu'on a tout dit. Je ne dirai rien parce qu'on a tout dit, et ce documentaire, c'est mon témoignage aussi. C'est-à-dire que faire parler les gens, c'est faire parler soi-même. Voilà ce que je voulais dire ce soir en guise de témoignage. Je pense que dans ce documentaire, pour le peu que vous avez pu voir, il y a toutes les vérités sur Manolab. C'était notre modeste contribution. Je tenais à marquer l'histoire. Le prochain documentaire, c'est sur Ebenezer Kepombia. On a du champagne, s'il vous plaît, les filles, ramenez-nous du champagne. Et tous ensemble, nous allons peut-être, avec Esoka, célébrer ce moment magique avec tout ce que nous... Voilà. Est-ce que ça va? S'il vous plaît, man, joyeux anniversaire, Manolab. À toute ma famille, merci à tous mes collègues. Merci à ceux qui ne sont pas ici sur le podium. Ah, Taïe Kondom, oh, je te voyais pas, mon frère. Oui. Merci. DJ, c'est bon. Merci également à tous les médias qui m'ont accompagné. Merci à Son TV+.
Madame Yolande Bonium, qui est une sœur qui est toujours en train de nous conseiller. Merci à Cyril Bojico, un ami et un frère de galère. On avait dit un jour que le monde parlera de nous et aujourd'hui c'est ce jour-là. Merci à Canal 2 International, Papa Emmanuel Chatoué, l'homme qui a fait beaucoup pour les humoristes et comédiens au Cameroun. Merci à MyMovie TV, merci à Dash TV. Merci, j'espère que je n'ai pas oublié quelqu'un. Mes partenaires médias. Mesdames, Messieurs, je pense qu'on va couper le gâteau parce que moi j'ai faim, je salive déjà beaucoup. Silence plateau, moteur, ça tourne, action. Eh bien, moi je dirais que moi j'ai connu M. Manolap sous la casquette d'humoriste. Avec Argent Facile à l'époque, dans les années 95-96 par là. J'étais encore tout petit, mais je crois que j'avais été captivé par d'abord sa voix, voilà, sa voix. Et plus tard, je l'ai découvert sur une autre facette dans le cinéma, dans laquelle je pense qu'il s'en sort quand même bien. Voilà. En tant que producteur, en tant qu'acteur, en tant que réalisateur, je dirais que c'est un modèle pour la jeunesse. Et big up, grand frère. Vous-même, vous constatez que ce soir, nous avons célébré une icône. Ce soir, nous avons célébré un miroir de la société. Ouais. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui apporte beaucoup pour le cinéma camerounais. C'est quelqu'un qui, n'est-ce pas, nous a amené à rêver, qui nous a amené à comprendre qu'aujourd'hui, on peut rêver, qu'aujourd'hui, à force de travailler dur, à force de bosser davantage, nuit au jour, on finit, n'est-ce pas, par franchir le summum. Les traits que je peux copier du papa, du tonton, c'est la persévérance et le travail acharné. Surtout la persévérance parce que c'est un métier au Cameroun qui ne paye pas beaucoup. C'est un métier au Cameroun qui, qui n'est pas assez encouragé. Et du coup, voir un papa comme ça persévérer jusqu'à 30 ans, c'est vraiment à féliciter. Et pour ça, je dis vraiment, je tiens un coup de chapeau, si on peut dire ça comme ça. Sur le plateau de Karamba, j'ai eu la chance de côtoyer l'homme en qui j'ai vu un visionnaire. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est que je ne m'attendais pas à autant de sensibilité, une hypersensibilité même à la limite. C'est quelqu'un de très humain en fait. C'est quelqu'un avec qui on ne peut pas s'ennuyer. C'est quelqu'un que il faut vraiment connaître de près en fait pour en parler, parce que les mots ne suffiront pas. D'habitude, il affiche une carapace rigide et stricte parce que c'est d'abord un homme d'affaires et tout, mais le côté humain, c'est ce qui m'a le plus touché chez lui. Et voilà, Karamba, c'est le long métrage que je viens faire après une longue pause. Karamba, c'est le long métrage que je fais après une longue pause en tant qu'actrice. Donc je reviens sur la scène avec cette petite signature de Jean de Dieu Tchénébé. Et voilà, c'est un registre dans lequel on n'est pas habitué à me voir. Ça m'a tellement plu de relever le challenge. J'espère que j'ai été à la hauteur parce que moi qui pensais déjà avoir une certaine expérience, à côté de ce monsieur, non, j'ai compris que j'étais encore à l'école. Le premier jour sur le plateau, j'avais des difficultés. Son énergie me menaçait parce que oui, il a une très forte présence scénique. Mais après, je m'y suis fait et ça a donné le combiné que vous voyez dans le film. Voilà. Je suis très ému, hein. Je suis très ému après 30 années de carrière. J'ai la preuve aujourd'hui que j'ai influencé que j'ai de l'influence sur plusieurs générations. Nous avons eu la preuve ce soir et très ému également parce que les gens arrivent à 19h, repartent à 2h du matin. C'est la preuve que nous travaillons, pas moi forcément, hein, parce que si je suis Manolap, ça veut dire que j'ai une très bonne équipe derrière, une équipe dynamique. Et pour cela, je dois être content, je dois remercier le Seigneur, remercier tous ceux qui nous soutiennent au quotidien, tous ceux qui nous poussent à travailler. Et donc merci pour ce charmant public.
Samba.